Bien, bonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui avec vous. Et permettez-moi simplement de remercier donc la Direction générale de Pôle emploi pour la confiance qui m'est accordée ce jour et l'opportunité offerte de partager avec vous ce sujet qui me passionne, qui est autre que l'innovation. Donc, j'ai lu, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, en fait, un article assez intéressant qui parlait un peu de ces différences de culture entre l'Afrique et les Occidentaux. Et notamment sur un des fondamentaux innés en Afrique, qui est sur le participatif, qui est beaucoup moins vrai, en fait, en Occident. Et donc, ces termes, innovation, participatif, collaboratif, sont des mots qu'on entend énormément aujourd'hui, qu'on lit un peu partout, et si bien qu'à un moment donné, on se demande au final si c'est juste un effet de mode, ou est-ce que ça devient un incontournable, et pourquoi? Donc on pourrait se poser cette question de pourquoi innover? Pourquoi partir sur des solutions collaboratives, participatives? Bien, simplement quelques éléments de constat, en tout cas 3 facteurs assez déclencheurs à tout ça, qui est un écosystème en mouvement permanent, qui passe en fait par une accélération des transitions professionnelles. Aujourd'hui, un jeune qui va rentrer en fait dans son premier emploi va connaître au cours de son parcours professionnel à minimum 5 expériences, 5 métiers différents. Ce qui veut dire que même s'il va rester dans la même entreprise, à un moment donné, son métier va être amené à évoluer par rapport à les différents moyens et l'enrichissement, les innovations, le numérique, tout ce qui se développe autour de nous. Donc des métiers qui disparaissent, d'autres, des nouveaux métiers qui arrivent, ce qui signifie que ça demande en fait d'avoir un opérateur national fort pour être en mesure d'accompagner toutes ces transformations professionnelles. Autre facteur qui a démarré en fait avec la révolution numérique, auquel plus personne, j'ai envie de dire, ne peut échapper aujourd'hui, et qui est venu finalement modifier tous ces changements d'usage. Quels que soient en fait les services, les biens, ça touche tous les secteurs. Et ces changements d'usage par rapport à ce qui nous est offert via l'Internet, qui fait qu'aujourd'hui, ce ne soit que comment on regarde l'actualité, comment on fait nos achats, nous amène en fait l'ensemble de la population à faire que elle-même modifie la façon dont elle mobilise, utilise les services, et qui entraîne aussi une modification du fonctionnement du marché du travail, en ce qui nous concerne en particulier, puisque ça a amené beaucoup d'acteurs sur la scène et sur lequel à un moment donné un opérateur national n'a plus le monopole et les choses se font un peu sans son intermédiation. Mais face à ça, on a aussi des attentes en fait des usagers qui sont très différenciées et très personnalisées, qui fait que à un moment donné on va avoir en fait des demandeurs d'emploi qui vont vouloir être en complète autonomie dans leur recherche d'emploi, et d'autres par contre qui vont continuer à avoir un accompagnement assez intensif. Donc c'est ces différents niveaux de graduation auxquels il faut répondre, et qui ont aussi des attentes très personnalisées. On est dans beaucoup de produits de consommation. Je souriais tout à l'heure en voyant les bouteilles d'eau sur les tables, puisque c'est exactement ça. On est vraiment dans une personnalisation accrue de l'ensemble des services. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire autrement que de s'y inscrire et de modifier en fait nos façons de fonctionner et de faire. Nous avons un marché de l'emploi qui est très vaste. En effet, ne serait-ce que donc au niveau pour la France, c'est sur le marché 3 millions d'offres d'emploi, 3 millions d'entreprises, 6 millions d'inscriptions, 5 millions de demandeurs d'emploi. C'est vraiment donc un volume très important. Et puis, dans un contexte général,
où, en tant que service public de l'emploi, nous avons en fait à maintenir une maîtrise des dépenses publiques. Et donc face à cette demande, ces besoins, c'est 54 000 en fait professionnels Pôle emploi qui sont présents sur le terrain tous les jours, mais qui démontrent bien qu'à un moment donné, pour répondre à la fois à une personnalisation, une différenciation de services, à faire en sorte aussi de faciliter, en fait, de donner la visibilité par rapport à tous ces acteurs qui sont présents dans le fonctionnement du marché de l'emploi et pouvoir aider chacun, quel que soit son niveau d'autonomie. Eh bien, nous avons quelques défis à relever et donc finalement un challenge à réussir qui va passer en fait par différents stades. La modification des organisations, modifier la délivrance des services, s'ouvrir à l'écosystème, transformer les méthodes de travail. Modifier la délivrance des services, ben oui, puisqu'on doit être finalement maintenant tourné vers vraiment être centré. Excusez-moi, c'est bon. Être centré sur l'utilisateur. Donc on part bien en fait d'une expérience client, d'une expérience usagée, pour être en adaptation aux besoins, au plus près des besoins, et de répondre aux attentes. S'ouvrir à l'écosystème, pourquoi? Ben oui, puisqu'effectivement on voit qu'on ne peut plus faire tout seul face à cette masse. Donc il faut partager, écouter, analyser. Et forcément ça va passer par une transformation des méthodes du travail qui va demander la co-construction, de changer un état d'esprit, de s'interroger, de déranger. Et dans cette interrogation et ce dérangement, tout le monde est bienvenu. Donc il va falloir savoir faire évoluer en permanence nos organisations, et cela viendra tout simplement, effectivement, notre capacité d'innovation. Donc dans ce système d'innovation que je vais vous présenter ici, dans ce qui a été mis en place en termes d'échange donc avec vous à Pôle emploi, il y a un certain nombre d'acteurs. Et donc dans cet esprit d'ouverture, de partage, et aussi pour interroger et déranger, vous allez avoir des acteurs à la fois internes, donc les conseillers, des agents, des experts, mais également externes, des professionnels, des sociologues, des experts, des chercheurs d'emploi, les usagers, les utilisateurs, les entreprises, des startups aussi, des offreurs de services, j'y reviendrai, et puis tout ce qui est autour des acteurs publics, des acteurs de l'emploi, des collectivités territoriales. Donc ça passe par 3 plots, cette démarche d'innovation, qui est effectivement donc autour de la prospective, et en termes quelques illustrations en fait assez concrètes qui ont été mises en place. Pour réaliser cette prospective, ça passe par quoi? Ça passe par une veille, donc ce qu'on appelle les offres de services, c'est-à-dire ces startups en fait qui émergent, qui à un moment donné proposent des solutions pour améliorer la recherche d'emploi et pour les demandeurs d'emploi, mais également pour les entreprises pour trouver le meilleur candidat. Et les challenges, c'est quoi? Ça permet en fait d'ouvrir un certain nombre, donc à l'interne, mais aussi à l'externe. On pose une question, et puis derrière, on récolte en fait toutes les idées, tous les avis. Donc sur les challenges, un des premiers d'ailleurs qui a été mis en place, c'était sur les jeunes. Donc où on a posé tout simplement la question donc à l'ensemble des conseillers qui sont quand même au quotidien face à ces demandeurs d'emploi et à ces jeunes, et vous, qu'est-ce que vous proposez comme solution en fait aux jeunes? De là, tout ça, c'est 150 idées en fait qui ont été remontées du terrain et qui ont permis à la direction générale d'alimenter sa réflexion et de construire une nouvelle offre de service vis-à-vis de ce public. Deuxième plot, c'est l'innovation collaborative. L'innovation collaborative, donc c'est à un moment donné réussir à faciliter les échanges et les remontées de l'ensemble des pratiques et des idées. Donc ça passe par un outil qui est une plateforme qui permet à chacun de s'exprimer, et puis ensuite un second qui est sous forme de forum virtuel d'échange, où là on met face, via internet évidemment, c'est en virtuel, mais en tout cas on présente dans les différentes régions des choses qui ont été mises en place et qui permet à un moment donné d'avancer quand même un peu plus vite, puisque souvent d'une pratique ou même d'une idée, quelqu'un d'autre vient l'alimenter, vient l'améliorer ou rebondir. Le troisième plot, c'est le plot d'incubation. Donc tout ce qui est finalement test et évaluation.
qu'il faut comprendre dans ce dispositif d'innovation, c'est qu'on inverse un peu la machine. C'est-à-dire que hier, on concevait des offres, on pensait pour. Là, avec le système d'innovation et cette ouverture, finalement, on est recentré sur une expérience utilisateur, une expérience usagée, et puis c'est de cette expérience qu'on vient concevoir les produits. Donc, on ne pense plus pour, on recense les besoins, et de là après on conçoit vraiment ensemble. Donc c'est un programme d'expérimentation de démonstrateurs qu'on appelle POC, qui a été mis en place. En termes de POC, un exemple, c'est ce qu'on a réalisé en fait, notamment sur les métiers du numérique, puisqu'on a fait le constat qu'il y avait une offre, des besoins en termes de développeurs, de web designers. C'est des métiers émergents, mais qui étaient mal connus, et donc sur lesquels on a très peu, finalement, on a des offres auxquelles on ne trouve pas de réponse. Et donc, ce POC qui a été mis en place a été réalisé avec 5 jeunes de la Web Academy, qui est une école qui vient accompagner et former des jeunes qui sont un peu en rupture avec le système. Faut savoir que c'est quand même un jeune sur 5 aujourd'hui qui est ni en emploi, ni en formation, et ni à l'école. Donc, avec ces 5 étudiants, en fait, eux ont développé une appli qui permet de valoriser, de faire connaître les métiers du numérique via des quiz, via des fiches métiers, des vidéos. Et ils ont été accompagnés aussi par Microsoft France, qui les a accompagnés dans la solution pour mettre en place l'appli sur Windows Phone. Ensuite, l'appli qu'ils ont proposée a été testée auprès de 150 jeunes pour effectivement bien vérifier qu'elle répondait bien en fait à l'objectif au départ voulu. Le lab Pôle emploi. Donc le lab Pôle emploi, ça c'est un lieu ouvert qui en fait facilite l'expression des idées et surtout du faire ensemble. Dans ce lab, dans ce lieu ouvert, donc à la fois à l'interne et à l'externe, on ne vient pas avec un projet qu'on a conçu à mettre en place, mais on vient bien en fait concevoir ensemble un projet. On est vraiment dans la co-construction. On est sur une problématique et on recherche la solution ensemble, donc avec des demandeurs d'emploi, des entreprises, des startups également. Et tout ça vient ensuite, évidemment, par la diffusion des projets d'innovation. Ce système d'innovation n'est pas, donc il est central, mais ensuite il n'est pas exclusif qu'à une direction générale. Il se vit bien à tous les niveaux de l'entreprise, donc au niveau régional et également local. Et puisque vous voyez bien, ça touche jusqu'aux conseillers. Donc comment ça se décline à un niveau régional ? C'est ce que vous avez des correspondants, dont je fais partie, qui viennent animer tout ce dispositif et qui également à son niveau, donc on parlait de start-up tout à l'heure, effectue cette veille un peu sur ce qui se passe à son niveau de territoire et va à la rencontre de ces start-up. Un exemple qui est sur la ville de Calais chez nous, où une start-up a développé un produit sur l'orientation. Donc là, en fait, nous avons développé de la même façon un POC, qui est terme anglais Proof of Concept, pour effectivement vérifier le potentiel de l'idée et si ça a vraiment une valeur ajoutée, en fait, dans ce dispositif d'offre de services pour améliorer le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Donc, notre système d'innovation est ainsi moteur de transformation, puisqu'effectivement, si on revient à ce schéma de départ tout à l'heure, on voit bien que ça nous a permis de transformer les méthodes de travail, notamment par rapport au lab, puisqu'on est bien dans une co-construction. Ça nous permet de s'ouvrir à l'écosystème avec cette plateforme collaborative. Autre chose, mais que vous allez voir en image juste après, c'est l'Emploi Store. Et donc l'Emploi Store ID qui là aussi va permettre à chacun en fait de déposer quand il a une idée sur voilà, moi ça me serait utile, j'ai un besoin et ça me serait utile. Derrière, ça permet à des développeurs en fait de se l'accaparer, et nous on accompagne ces développeurs en ouvrant à un moment donné notre base de données.
Donc ça, c'est l'open data et ça fait aussi partie de ce dispositif d'innovation. Et donc via l'expérimentation à l'époque, on est bien dans une modification de délivrance de services et on revient bien là à une conception utilisateur. Et donc, quand on a réussi ça, simplement, voilà ce que ça peut donner. Qui est le dernier de nos innovations, et donc c'est un portail qui regroupe un ensemble de solutions web. Et donc avec des applis qui sont développées par Pôle emploi, mais bien d'autres qui sont développées par des partenaires, et c'est là où du coup on retrouve toute cette richesse de s'ouvrir à l'extérieur. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention.